mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. Voici Catherine Gaudreau. 9h09 avec un petit peu de retard, mais oui, on va juste prolonger cette commission. Ben non, on fera juste 4 minutes de commission PM parce qu'elle est très appréciée. On va demander à Serge Allary de ne pas commenter la commission comme c'était le cas hier sur la vidéo qu'on a dû enlever. Parce que Serge répondait à des auditeurs et on entendait plus Serge dans la vidéo que vous deux. Docteur Mailloux, Robert Pilote, bon matin. Salut. Salut. Oui. Pourrait-on me faire part du sujet ce matin? J'adore ça. Ça va être un show de boucan aujourd'hui. On va parler un peu de comme, cigarettes. un peu le discours de Barack Obama, un show de boucan à matin. De cigarettes. On va parler de cigarettes. Oui. C'est intéressant. Et le crédit, je vais le donner à notre collègue de la salle de nouvelles, Julie Grenon, qui a fouillassé sur les réseaux sociaux, puis est tombée sur la campagne de financement de la maison Le Havre, le centre Le Havre à Trois-Rivières, qui a vu une partie de ses bâtiments passer au feu, jetant à la rue des gens qui étaient hébergés à la maison Le Havre. Et là, on a fait une campagne de souscription. Soyez généreux, en argent, mais en dons de toutes sortes. Et ce qui a attiré l'attention de Julie, la mienne par le fait même, et l'attention de certains internautes, c'est que dans la liste des choses qu'on demande à la population de donner au centre Le Havre, il y a des oreillers, des cartes café. Les entreprises pourraient donner des cartes café, puis les gens ils prennent un petit café, ça fait du bien. Des sous-vêtements, des bas, des chaussettes, ça va bien jusque-là. Tu n'as pas au feu, tu as besoin de matériel. Serviettes de toilette, des barbouillettes, des tasses. Puis là, on arrive, à un moment donné, et on sollicite la générosité des gens pour qu'ils donnent des cigarettes. Un bon cartoon de cigarettes. Là, un instant, moi, tout de suite, je me dis, non. La générosité dans la cigarette, c'est-à-dire que, c'est quoi, là? Tu passes au feu, tu as passé au feu, oui, tu es à la rue. Ce que tu as besoin dans la vie, c'est un toit. Tu as besoin de manger, peut-être, c'est de te revirer de bord. Mais qu'une organisation charitable fasse la cueillette de cigarettes dans la population pour redonner ça à des êtres humains sinistrés, moi, j'ai un problème avec ça. Oui, ils étaient mal à l'aise de répondre aux questions hier. Docteur Mailloux, votre perception de ça? Il y a un dicton en anglais qui dit ceci, « No money, no candy ». Si tu n'as pas d'argent, tu n'achètes pas de bonbons. Et je pense qu'on devrait se l'appliquer un peu plus. Lorsque tu n'as pas les moyens de fumer, c'est bien de valeur, tu t'arranges pour arrêter de fumer. Ouais. Alors, faire la charité pour procurer des cigarettes à quelqu'un, c'est un peu gênant, c'est un peu embarrassant, parce que les cigarettes, qu'on soit fumeur ou pas, ce n'est pas un besoin, un bien essentiel pour satisfaire un besoin de base. Ce qu'on dit, les gens du Havre... Se nourrir, se loger, se nettoyer pour... Ce qu'on dit, les gens du Havre... Alors, à ce moment-là, c'est une dépendance. Pourquoi pas quelques comprimés d'amphétamine et un petit joint? Parce qu'il y a beaucoup de dépendants au cannabis. Alors là, on va faire la charité pour fournir du cannabis à ceux qui sont drogués. Ils ont prétendu au Havre que c'est en période de grand stress comme ça que c'est important de leur fournir leur drogue, leurs cigarettes. C'est important, il ne faut pas qu'il y ait une rupture. La complaisance dans la charité peut mal paraître et mal faire paraître ceux qui sollicitent les citoyens. Bien, mal paraître, oui. Mais par contre, quand ils parlent du stress, est-ce que ça se peut qu'ils s'évitent certaines crises alors que, tu sais, la cigarette, dans certains cas, j'en connais du monde, moi, qui ça calme, qui ont besoin, quand ils ont besoin d'en fumer une, ils sont mieux de sortir parce qu'ils sont dans un état qui sont mieux de la fumer. Est-ce que ça se peut qu'on veut s'éviter? Oui, mais comment ils faisaient pour les payer, les cigarettes, avant l'incendie? Voilà, ça reste à voir, là. Je sais pas. C'est pour ça que moi, la générosité... Ce n'est pas la perte d'un bien essentiel à ta vie quotidienne. C'est ça. C'est un peu une farce, c'est un peu gênant, ça. C'est un peu gênant. Puis, la grosse bière aussi? Parce qu'il y en a qui fument pas. Peut-être que dans les vins là, qui sont jetés à la rue, il y en a qui fument pas, qui consomment pas pantoute de tabac, mais qu'une grosse bière, ça va les calmer. Ouais, mais c'est pas pareil. Parce que si on voit leur grosse bière, oui, ils vont faire une crise, ben oui. Il y en a qui deviennent malades. Non, je comprends. Mais jamais qu'on va offrir de l'alcool. L'alcool, non. La cigarette, ça passe. Et pourquoi? Ben, c'est pas du même niveau. C'est parce que ta dépendance à l'alcool, je pense, crée plus de problèmes. Tu détruis ta santé en fumant, mais c'est pas la même problématique. Quelqu'un qui est complètement sous est d'autant plus dérangeant que quelqu'un qui, à la limite, fume son paquet par jour. Dans la collectivité, ça passe mieux. D'ouvrir les lignes, de dire, si on vous demande de l'argent et que vous comprenez qu'avec l'argent que vous donnez dans le cadre d'une campagne de financement, ça va servir à acheter des cigarettes, est-ce que vous donnez quand même? Ben, on peut ouvrir les lignes, mais la réponse, ça va être non. Personne ne va vouloir donner systématiquement pour des cigarettes.
Moi non plus, je ne veux pas donner pour des cigarettes. Je peux comprendre leur réaction, par exemple. Eux autres, ils se disent, ça peut en calmer 2, 3. Une occasion rêvée, d'autant plus que maintenant, les médecins peuvent prescrire, puis je crois que c'est les infirmières aussi, les pharmaciens, peuvent prescrire des patchs. Oui. Des patchs de nicotine. Comment tu dis ça, des patchs en français? Pas des emplantes. Des timbres. Des timbres. Bon, des timbres, un peu timbrés. Alors, des timbres de nicotine. On va timbrer notre monde aujourd'hui. Vive Post Canada. Non. Alors là, une occasion idéale d'aller, si vous n'êtes pas capable, si ça vous dérange, là, d'arrêter de fumer, vous pouvez sauter sur l'occasion pour aller vous chercher gratuitement, d'ailleurs, c'est payé par le gouvernement, des timbres de nicotine. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça fonctionne. Hein? Oui, ça fonctionne. C'est assez, oui? Ça fonctionne certain, OK. Oui. Donc, ça... surtout depuis qu'on a allongé la période. Initialement, avec les patchs de nicotine, on les appelait des patchs à ce moment-là, initialement, la durée de sevrage était trop courte, ça allait trop vite. Mm-hmm. Mais en allongeant la période où on utilise des timbres de nicotine, il y a beaucoup plus de succès. Ah, OK. Intéressant. Alors, parce que ça fait le tour de notre sujet ce matin. À moins que vous vouliez aller ailleurs, je pense qu'on... Non, mais moi, je pense qu'ils ont créé un précédent, je pense, à ne pas recommencer. La prochaine fois, ils peuvent toujours, la prochaine fois, demander de l'argent au monde, là, puis, tu sais, discrètement, acheter 2-3 paquets, puis les fournir à ceux qui sont réellement en manque. Mais de mettre ça sur les réseaux sociaux, en grande campagne de publicité, dans la liste des objets qu'on demande aux gens de fournir, c'est, ma foi, très malhabile. Oui. Tu l'as dit. L'entraide est une sphère délicate. Oui. Et elle présume de la bonne foi des individus. C'est ça. Et ce que ça fait, malheureusement, c'est que là, il y a des gens qui vont entendre parler de ça, qui vont lire ça, qui vont faire « Ah, j'aurais peut-être donné, mais là, si ça va en cigarette, ben je donnerai pas. » Ça peut définitivement être dissuasif. C'est ça qui est dommage. À réfléchir avant de verser dans la sensiblerie. Oui, c'est bien dit. Est-ce que vous voulez vous donner des notes? Est-ce qu'on a peut-être deux minutes pour parler de Barack Obama? Vous avez la même perception? Ben là, un matin, moi, je l'aime beaucoup, Barack Obama. Je trouve un grand tribun, premier noir non, élu à la Dominique Anglade a dit que non. C'est un des premiers noirs. présidents. Madame Anglade, je sais pas, ça a l'air qu'elle s'est mêlée dans des acteurs américains. Mais moi, je peux te dire, là, 400 000 piastres pour venir faire ce qu'il a fait hier à Montréal, je trouve que c'est rire du monde un peu, là. À un moment donné, venir dénoncer la pauvreté, puis dire l'union puis la paix dans le monde entier. 8 Suburban, 400 000 piastres, un beau chèque de 400 000 piastres, puis il retourne dans sa maison de 10 millions. À un moment donné aussi, là... mais il y avait... La demande est là. Tu as vu, en 1 heure, c'était tout vendu. Il y a une demande. Fait que lui, écoute, au moins, il s'est joué à une chose, paquet voleur. C'est bien dit. Non, mais toi, tu vas aller voir Katy Perry, là. Oui, ben on est ailleurs, là. Non, mais tu sais, tu vas voir Katy Perry, là, puis là, pendant 2 ans, là, elle joue de la flûte à bec, là, puis elle chante pas pantoute, puis elle danse. Non, ça passerait pas. Ça passerait pas. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé hier à Montréal. Ben, c'est un peu ça. Hier, je me disais, j'aurais aimé ça y aller. Parce qu'honnêtement, j'aurais aimé ça. Et après ben oui, je sais, Dr Mayo n'a pas la même idée. C'est un événement. Moi, je veux dire, je trouve que l'homme a quand même du charisme. Oui. Et en fait, au-delà de Barack Obama, j'aimerais ça aller voir un discours d'un ancien président américain. J'aimerais ça assister à ça. Mais après le discours, j'ai fait, finalement, j'ai pas raté grand-chose. Puis j'ai bien fait de garder mon argent. Coudons, les Américains ont l'art de fabriquer des hypocrites. Parce que Bill Clinton. Oh non, pas. Barack Je peux pas aller voir Bill, par exemple. Non. Et Barack Obama se partage un côté platement hypocrite. Oui, mais on n'est pas dans le même genre d'individu, par exemple. Bill Clinton n'a pas le charisme de Barack Obama. Je comprends pourquoi Auprès des femmes? En partie, mais je pense qu'auprès des hommes aussi, il y a un certain charisme qui charme et qui séduit. Remarquez l'attitude des journalistes à son endroit. Il réussit à charmer tout le monde. À Radio-Canada, c'était quasiment des femmes. J'ai fait le tour, Dr Mayou. C'était, avez-vous vu le nombre de femmes hier présentes? C'était des femmes Philippe Fémieux, je sais que... Dr Mayou, aidez-vous ce matin, là. Ça allait bien, cette chronique-là, 9h18. Bon, je vous ferai entendre des questions que Mme Brochu a posées, la PDG de Gaz Métro. Ça a l'air qu'elle n'a toujours pas terminé. C'était serré, hein. Elle l'a tenu serré, elle l'a pas lâché. On n'a toujours pas compris pourquoi c'est cette femme-là qui était là. D'ailleurs, dans sa première question, il y avait 18 sous-questions, puis elle n'a toujours pas terminé. Puis Gaz Métro, ça devait être un commanditaire, Gaz Métro. Probablement, c'est ça. La réponse, c'est une femme. Alors, là, Pierre, par exemple, arrête d'être réducteur. C'est pas ça, là. Ça aurait été un homme qui était tout aussi inintéressant. Ce matin, je suis pas de bonne humeur parce que je vous montre, je vous exhibe ma revue spécialiste qui est envoyée à tous les médecins spécialistes. Et puis, sur 13 articles, 4 hommes seulement en ont écrit un. Oui, mais le reste, c'est toutes des femmes. Oui, mais est-ce que les articles sont bons? J'espère qu'on va cesser. Ben là, y a-tu du contenu? Oui, c'est-tu bon?
Les articles des femmes, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'il y a du contenu C'est là-dedans? ça, ils parlent-tu des bas culottes? C'est quoi qu'ils font, là? Le rouge à lèvres? On va analyser ça. Bon, Arrête. là, la Es-tu chronique, drôle? là, ça allait bien jusqu'il y a eu un Là, ça a petit chiré. dérapage. Hein? Heureusement que ça s'arrête maintenant. Il a C'est parce perdu que- 3 points dans les 30 dernières secondes. Là. C'est parce que Barack Obama a dit Oui. que si tous les chefs d'État dans le monde étaient des femmes, Oui. la guerre cesserait. Pas convaincu. Est-ce qu'on note Mais Barack ce matin? quel imbécile. Oui, c'est ça. Il ne se souvient pas de Margaret Thatcher. Hein. OK, combien vous donnez rapidement? Ben, moi, il a perdu 3 points d'une Oui. shot, là, fait que je passe de 9 à 6. Mais Robert était très bon. Ah, encore une fois, Robert. 8,8. Bon, la lutte Daniel se poursuit. On remet ça demain, 9h.